Alors bienvenue dans ce petit tuto où je vais vous montrer comment installer Retouche Academy. Déjà moi, il est déjà installé ici. Voilà. Euh, Là. Quand vous allez vouloir faire apparaître, vous allez faire l'installation, vous devez venir sur Fenêtre, après Extension. Ici, Fenêtre, Extension. Et là, vous voyez, Retouche Academy V3. Là, c'est les autres plugins qui sont déjà disponibles dessus, sur mon appareil. Donc je vous montre la transaction parce que moi j'avais déjà installé. Et là je vous montre comment on fait sur Mac. Donc vous avez eu le lien, vous allez télécharger. Donc ça va venir en fichier zip. Moi j'ai ce que j'ai stocké pour moi sur Mega. Voilà mon compte Mega ici. Donc voilà. Vous allez recevoir un fichier zip comme ça, vous allez les zipper. Quand vous allez les zipper, le fichier, il va ressembler à ça. Voilà. Ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier le fichier. Donc sur le Mac, vous savez comment on copie. Et vous allez aller, bon ça dépend de la version du Mac que vous avez. Je ne sais pas si vous avez une dernière série, mais c'est pratiquement la même façon de faire. Pour faire simple, pour se rassurer que tout le monde puisse, pour se rassurer que tout le monde puisse faire l'installation tranquillement. Donc on va d'abord aller, je vais ici prendre, parce que moi là j'ai par exemple un Mac 2011, un Mac 2011, mais c'est valable aussi pour les dernières séries. Donc vous allez devoir cliquer ici, aller sur le Launchpad, ça dépend du comment pour vous est, et vous allez chercher le disque dur. Donc quand même il faut passer par le disque dur. Donc c'est par ici. Donc je vais utilitaire par exemple le disque. Utilitaire le disque. Après, je viens ici sur le disque, donc le disque de l'ordinateur. Donc je vais aller sur Afficher, dans Finder. Je vais partir dans Bibliothèque. Ensuite, Application Support, Adobe. Et je vais chercher le fichier CEP. Voilà, extension. Et c'est ici que je vais venir mettre, coller mon élément. Voilà, je colle, je vais mettre le mot de passe. Voilà, et voilà, c'est ici. Non, là il y a une petite erreur. Ok, en fait je vais copier. Le fichier que vous voyez en ce moment là, en fait il y a deux. Parce que ça dépend de la machine que vous avez. Il y a le fichier qu'on peut installer directement, que tu cliques, tu lances. Quand tu vas le lancer, il va trouver une page, il va te demander d'installer. Il y a deux possibilités. Pour certains, quand vous allez faire ça, surtout vous avez les dernières générations de Mac, ça va directement s'installer. Au moins, il va s'ouvrir, il va vous montrer ça, vous allez cliquer retouche et il va faire l'installation. C'est la première technique. Comme je me suis trompé, ça tombe bien aussi. Donc, il va faire l'installation et je vais pouvoir lancer. Pour certains, quand vous allez faire ça, ça va passer. Pour d'autres, quand vous allez faire ça, ça ne passera pas. Donc, c'est pour ça que vous allez faire ce que j'ai fait en prenant le fichier, vous allez dézipper. On va pas ouvrir le disque. Ouvrir. Vous voyez, là ça s'installe, l'extension. Voilà, installed file because extension does not contain a valid code signature, par exemple. Là, par exemple, ça ne passe pas. Mais pour certains, vous allez faire ça, ça va passer, ça va s'installer directement. Et quand vous allez cliquer sur le Launchpad ici, Launchpad, vous allez voir l'onglet de Retouche Academy. Mais comme ça ne passe pas, donc on va lui penser que ça ne passe pas, je vais refaire ce que je vais montrer. Donc je vais déjà dézipper mon fichier. Voilà, c'est le fichier qui était là. Je le copie. Je vais bien copier d'abord. Copier. Copier. Et je vais repartir là où j'étais. Je vais vous montrer le chemin pour arriver. Et je viens coller ça ici. 2, 3, 4. Voilà, Retouche Academy s'installe. Donc quand il est là, normalement il est installé. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez fermer Photoshop. Toujours. Donc quand vous avez fermé Photoshop, vous réouvrez. Comme vous allez réouvrir, normalement il va s'afficher. Là, c'est pour l'installation sur Mac uniquement. Maintenant, sur Windows, c'est pratiquement le même procédé, mais ce n'est pas les mêmes fichiers. Je vais normalement vous montrer ça. Mais pour faire simple sur Windows, ça va être, vous allez aller sur le disque. Vous allez entrer sur, comment on appelle ça, programme extension 86. Bon, je vais vous montrer la vidéo, c'est plus simple. Donc ici, fenêtre, extension, caméra haut, plutôt
multi-retouche. Donc, on va essayer d'ouvrir une page, par exemple celle-là. Voilà. Donc, ici, c'est disponible. Là, mais ça ne s'affiche pas. Vous allez cliquer ici, extension, et cliquer tac, ça va s'afficher. Le panneau va être là. C'était juste pour vous montrer comment faire l'installation sur Mac. Ok, on se retrouve ici sur le Windows pour voir comment faire l'installation. Voilà, installation de Retouche Academy. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, on va d'abord ouvrir Photoshop pour que vous puissiez constater, installer dessus. Vous avez là le fichier. Le mien, il est ici. Il est en fichier zip. Retouche que je vais dézipper. Normalement, il est dézippé ici. Voilà, le voilà qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Comme il est déjà copié, vous voyez ici extension, pour me rassurer que ce n'est pas encore installé. Ouais, c'est pas encore là, pas installé. Donc, je vais me fermer d'abord Photoshop en attendant. Je vais aller dans disque dur. Je vais sur programme x86. Je vais après sur Command File. Ensuite, je vais sur Adobe. Oui. Je vais après sur CEP. Voilà. Après extension. Et je viens coller ça ici. Coller. Recommencer, interruption, je ne sais pas, le dossier. Recommencer. Non, aucun problème. Non, je n'ai pas bien copié. Donc, je vais repartir. Je vais repartir ici, dans le disque. Je vais prendre copier. Je repars. Donc, je viens coller ici. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Ok, il faut l'autorisation. Là, ça va s'installer. C'est assez rapide pour l'installation. Mais il faut suivre ce processus-là. Sinon, ça ne passera pas. Vous pouvez aussi lancer le... Non, finalement, ça. Donc, voilà, c'est ici. Je vais lancer. Là, ça dépend de la machine que vous avez. Normalement, c'est la procédure la plus simple. Mais si vous avez l'autre fichier aussi, vous pouvez essayer en lançant le programme. Non, pardon, non, non, désolé. C'est pas la peine. Parce que j'oubliais que le fichier là, c'est un fichier spécialement pour Mac. Pour ceux qui ont des Mac un peu plus puissants. Donc, on va garder ce processus que je viens de vous montrer là. Voilà. Voilà, il s'installe dans mon fenêtre. Module d'extension. Non, c'est plutôt fenêtre. Fenêtre extension, voilà. Vous voyez, c'est disponible. Je vais ouvrir cette image-là pour voir comment ça, à quoi ça ressemble. Et voilà, fenêtre. Je vais taper ici sur extension, je clique. Petit retouche, tac. Et ça charge. Et voilà, c'est disponible. Voilà, la vidéo est simple, c'était pour montrer comment on installe. Allez, on se dit à plus tard et créatif.